Amen. Alléluia. Amen. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Amen. Voilà, nous sommes en train donc de voir l'huile, l'olive. Et donc l'huile d'olive est très importante pour l'œuvre du Seigneur, et particulièrement du temps d'Israël. Nous sommes en train de voir que l'huile d'olive est utilisée aussi dans le tabernacle de Dieu. Le tabernacle, c'est le temple de Dieu, ou le sanctuaire où Dieu venait habiter au milieu du peuple d'Israël. Et nous aussi, dans la nouvelle alliance, nous sommes devenus le temple de Dieu. Et donc Dieu a pour préoccupation habiter dans notre cœur, dans notre vie. Un jour le Seigneur Jésus-Christ avait dit que si quelqu'un entend les paroles que je dis et les met en pratique, moi et mon Père, nous viendrons chez lui, nous ferons notre demeure chez lui. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc la demeure là, c'est notre cœur. Si nous acceptons la parole et nous la mettons en pratique, Dieu habitera dans notre cœur. Mettre en pratique la parole de Dieu, c'est l'image aussi de la sanctification, de la sainteté. Et nous insistons tout au long des périodes, des moments que Dieu a entendu nous parler sur ce thème. Pour plaire au Seigneur, il faut être saint. Pour communier avec Dieu, il faut être saint. Pour jouir du bonheur selon Dieu, il faut être saint. Pour aller au ciel, pour avoir la vie éternelle et entrer au ciel, il faut être saint. Être saint veut dire se séparer de ce qui est impur. Ne pas mélanger les gens. Que tu es chrétien ou chrétienne, tu vis encore comme les païens. Paul a dit aux chrétiens d'Éphèse, vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leur pensée, leur cœur. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'endurcissement de leur cœur. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu et conformément à la vérité qui est en lui, c'est en lui Jésus que vous avez appris à vous dépouiller par rapport à votre vie passée. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc la vraie vie chrétienne commence lorsque tu acceptes d'abandonner la vie passée, la vie païenne, la vie ancienne que tu avais. La vie ancienne, c'est lorsque tu étais païen. Tu consommais les boissons enivrants. Tu avais peut-être une copine ou deux copines. Tu aimais insulter les gens. Tu avais des querelles. Tu avais des inimitiés, des divisions, des envies, des excès de table. La vie ancienne, c'est toutes sortes de la vie charnelle que tu menais. Mais maintenant que tu es enfant de Dieu, il faut que l'ancienne vie disparaisse. Il faut que ça passe et que tu vives dans la nouvelle vie. Voilà pourquoi dans le salut en Christ, le Seigneur nous fait passer d'abord par son baptême. Le baptême, c'est un passage de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Frères et sœurs, la vraie vie chrétienne que Dieu considère, ce n'est pas la fréquentation à l'église, ce n'est pas l'assiduité à l'église, ce n'est pas la ponctualité à l'église, mais c'est vraiment un cœur converti, un cœur vraiment repenti, une vie restaurée, une vie convertie. Donc il doit avoir ce changement-là entre la vie passée et la vie nouvelle. Sinon, si tu restes dans ta vie ancienne là, c'est vrai que sur le plan physique, on te voit, tu fréquentes l'église, tu partages les choses aux gens, ça c'est ce qu'on voit.
Mais le regard ne peut rien faire devant le Seigneur. Ce qui compte, ce sont les yeux de Dieu. C'est la considération que Dieu fait sur toi, c'est ce qui compte. Donc tu dois faire le tout de plaire au Seigneur. Tu dois pratiquer ce qui est juste. Tu dois pratiquer ce qui est droit aux yeux de Dieu. Chers frères et sœurs, les temps sont finis. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Ne joue pas avec ta vie. Dieu t'a fait beaucoup de temps. Il t'a donné de vivre. Il t'a donné de marcher. Il t'a donné de travailler. Il t'a donné d'avoir de l'argent. Il t'a donné d'avoir un foyer, d'avoir un mari, d'avoir une femme, d'avoir des enfants. Tout au long de ta vie sur la terre, Dieu te fait grâce dans beaucoup de choses. Mais à la fin de ta vie, tu dois rendre compte. Tu rendras compte devant le Seigneur. Et Dieu te posera la question. Tout le temps que je t'ai donné de vivre sur la terre, qu'est-ce que tu as fait pour moi? Voilà, frères et sœurs. Qu'est-ce que ton âme va répondre? Voilà pourquoi le Seigneur nous parle sur la sanctification. S'abstenir du monde, vivre pour Dieu. C'est alors que l'Esprit de Dieu va manifester l'onction et la puissance de Dieu. Et cette onction nous apportera la bénédiction, le bonheur et la grâce. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Hier, nous avons vu que le bonheur aussi a deux dimensions. Dans Deutéronome chapitre 30, verset 9, le Seigneur a expliqué comment est-ce qu'il souhaite, comment est-ce qu'il manifeste son désir, son plaisir pour ton bonheur. Vers la fin de ce texte de Deutéronome chapitre 30, verset 9, il est écrit: car l'Éternel prendra de nouveau plaisir à ton bonheur comme il prenait plaisir à celui de tes pères. Donc Dieu veut ton bonheur. Et il y a donc deux dimensions de le bonheur. Il y a le bonheur dans les choses de la terre. C'est là que nous avons vu toujours dans ce texte. La Bible déclare que Dieu te comblera des biens. L'abondance des biens aussi, c'est un bonheur selon la terre. Il te fera prospérer. Il fera prospérer le travail de tes mains, le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux. Donc tout ça, l'évolution, la prospérité dans tous ces domaines-là, c'est aussi le signe du bonheur selon la terre. Mais nous verrons plus tard aussi un autre bonheur qui est un bonheur spirituel. C'est le meilleur de tous les bonheurs. Parce que tu peux être dans la joie, dans la richesse de choses de la terre. Mais à la fin de ta vie, tu te retrouves dans le séjour des morts. Le Seigneur nous parle d'une parabole. Il y avait un homme riche qui menait joyeuse et brillante vie. D'une part. Et d'autre part, frères et sœurs, il y avait un pauvre qu'on appelait Lazare. Lorsque Lazare venait auprès de ce riche-là, ce riche-là ne voulait même pas que Lazare mange avec lui à sa table. Parce que lui, le riche, trouvait que Lazare était sale. Il n'était pas de son niveau. Il n'était pas vraiment de sa carrure. Frères et sœurs, mais quand les deux sont morts, la Bible déclare que Lazare fut recueilli vraiment dans le sein d'Abraham. Là où il y avait la paix, là où il y avait un rafraîchissement. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tandis que le riche, lorsqu'il est mort, il s'est retrouvé dans le tourment. Donc cette parole, cela ne veut pas dire que Dieu n'aime pas les riches, non. Quand on parle de riches et de pauvres, c'est un langage de Dieu. Riche ici, c'est l'image d'une personne qui est orgueilleuse, qui ne veut pas s'améliorer, qui ne veut pas obéir. C'est l'image d'une personne qui s'attache
s'attache à ses biens. Attention frères et sœurs. Tu peux avoir beaucoup de biens sur cette terre, mais ne place pas ton cœur sur ces choses, car elles peuvent être détruites. Comme dans l'histoire de Job, tous les biens qu'il avaient été ravagés par l'ennemi. Mais ce qui était bien pour Job, il espérait en l'Éternel. Il a dit que je suis sorti nu sur la terre, je repartirai aussi nu dans le sein de la terre. Tu n'as rien apporté, et il est évident que tu n'emporteras rien de tout ce que tu amasses sur la terre. Frères et sœurs, concentre-toi sur le salut de ton âme. Concentre-toi sur la sainteté. Concentre-toi à faire ce que Dieu aime. C'est par toi du mal, c'est par toi du péché, c'est par toi des mauvaises compagnies, c'est par toi de toute souillure. Car à la fin de ta vie, frères et sœurs, ton âme rendra compte devant le Seigneur. Alléluia. Amen. Quels sont les privilèges? Quelles sont les faveurs, j'allais dire, que le Seigneur accorde à celui qui est loin du Saint-Esprit, qui est animé de son esprit? Dans les psaumes, vous allez voir que Dieu parlait souvent de son oint. Il parlait de son oint, de son roi. Or, dans la chair, nous savons que le roi que Dieu avait aimé de tout son cœur, c'est le roi David. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mais David, c'est toute une préfiguration. David, c'est toute une image de la personne de Jésus-Christ. Parce qu'il y a des paroles que Dieu disait à David, mais ces paroles sont considérées des paroles, c'était des paroles liées ou des paroles qui préfiguraient l'œuvre de Jésus-Christ. Par exemple, je crois dans le psaume 110, si j'ai bonne mémoire, il dit: assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Et quelque part, il dit qu'il ne permettra point que son sein ou son bien-aimé voie la corruption. Cette parole dans les psaumes, l'apôtre Pierre reprend cette parole. Il reprend cette parole et il enseigne que c'était une prophétie. Cette parole concernait la personne de Christ. La seule personne dont le corps ne devait pas pourrir, la seule personne dont le corps ne devait pas vraiment connaître la corruption, c'est la personne de Jésus. Parce qu'il est la résurrection et la vie. La mort n'a pas le pouvoir sur lui. Les liens de la mort ne peuvent rien contre lui. Il est venu pour nous sauver de la mort. Donc lui ne veut pas pourrir. Alléluia. Amen. Et c'est ce qui fut fait. Le premier jour, il était dans la tombe. Le deuxième jour, dans le sein de la terre. Mais le troisième jour, il est ressuscité. Et présentement où nous parlons, il est dans le corps glorifié. C'est ce corps-là que Jésus est en train de préparer pour tous ceux qui l'aiment, tous ceux qui vont marcher la sanctification. Il y aura un temps, la trompette sonnera et en un clin d'œil, le corps corruptible va revêtir l'incorruptibilité et le corps mortel va revêtir l'immortalité. Tel est l'évangile de Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà ce à quoi nous devons aspirer. L'éternité, frères et sœurs. Ces choses dans ce monde passeront. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternel. Quelles sont les grâces, les faveurs que Dieu pouvait accorder à celui qui est loin du Saint-Esprit, rempli et conduit par le Saint-Esprit? Le psaume 18, le verset 51. Il est écrit: il accorde des grandes délivrances à son roi et il fait miséricorde à son oint, à David et à sa postérité pour toujours. Voilà déjà quelques grâces et faveurs que Dieu accorde à son oint. Loin ici, c'est une personne qui a l'onction du Saint-Esprit. Le Seigneur commence par David. Ensuite, nous verrons plus tard qu'il va parler aussi de Jésus. Parce que dans la prophétie de Jacob sur ses enfants, le Shiloh dont on parlait,
devant qui toutes les nations espéraient. Le Shiloh tant attendu par toutes les nations. Shiloh veut dire Messie. Messie veut dire aussi Christ. Et Christ veut dire oint de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il accorde des grandes délivrances à son roi. Une personne qui a l'onction du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, quelle que soit la situation, le problème, la délivrance de Dieu va se manifester. Alléluia. Et notre prière est que Dieu te délivre de toute situation, de tout problème au nom de Jésus. Frères et sœurs, une personne qui a l'onction du Saint-Esprit, Dieu lui accorde des grandes délivrances. Et l'une des plus grandes délivrances, c'est le salut de l'âme. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Et il fait miséricorde à son oint, à David, à sa postérité pour toujours. Si tu as l'onction du Saint-Esprit, si tu marches selon l'Esprit, le Seigneur te fera miséricorde. Et c'est pourquoi, à la fin de ce texte, il dit pour toujours. Cette expression nous montre pour toujours veut dire éternellement. Donc les paroles que Dieu disait à David concernaient une royauté éternelle, une personne éternelle, c'est donc Jésus-Christ. Voilà pourquoi en Christ, il nous a pardonné, il s'est offert une fois pour toutes et il nous a accordé une rédemption éternelle. Si tu es en Christ véritablement et que l'Esprit de Dieu t'anime, tu es délivré, tu es libéré, tu n'es plus condamné et tu es en route vers le ciel. Voilà pourquoi le signe, frères et sœurs, que tu as reçu cette délivrance, c'est de marcher selon l'Esprit de Dieu. Et le Seigneur va confirmer ce qu'il a placé en toi par des miracles, des signes, des prodiges, afin que ta vie soit un témoignage. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous donne de comprendre ces choses. Qu'il nous donne un cœur qui aspire aux choses de l'Esprit de Dieu. Et que le Seigneur t'accorde des grandes délivrances au nom de Jésus. Qu'il te fasse miséricorde au nom de Jésus. Qu'il te protège. Qu'il te garde. Qu'il te bénisse. Qu'il te soutienne. Qu'il soit ta lumière. Qu'il soit ton soutien. Qu'il te garde. Qu'il veille sur ton âme. Qu'il soit ton berger. Que sa main soit sur toi. Et qu'il t'entoure par devant et par derrière. Frères et sœurs, que ton cœur soit attaché au Seigneur. Car dans le livre de Job, il est écrit: attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Baissons les têtes dans la prière. Nous remercions le Seigneur pour sa parole. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Remercions le Seigneur pour sa parole. Gloire à ton nom de notre Père.